Les autres vont arriver. Heureux de voir aussi Madame Vanna. Je pense qu'on peut relever aussi sa présence. Que Dieu la bénisse. On est heureux de la voir. Salutations à tous ceux qui sont en train de se connecter aussi, en train d'arriver en ligne. Nous sommes heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur, de pouvoir encore ce matin vivre ce culte de louange et d'adoration avec la parole de Dieu aussi trouve le chemin de notre cœur. Amen. Voilà, je vous invite à prendre un temps dans la prière pour introduire ce moment et on chantera avec nos sœurs qui sont de service ce matin. On veut célébrer celui qui est digne de louange et d'adoration. Amen. Voilà, Seigneur, merci pour ce temps où tu nous permets de venir ensemble et de nous retrouver autour de la personne divine, de celui qui se fait connaître, de celui qui se révèle à nous. Merci encore pour l'opportunité ce matin de pouvoir venir dans ta présence, Seigneur, de pouvoir être, Seigneur, au meilleur endroit, Seigneur, c'est auprès de toi. Seigneur, nous savons que nous pouvons nous trouver à gauche et à droite, mais tu es toujours avec nous et nous pouvons être avec toi, alors merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin. Nous savons que dans d'autres endroits à travers le monde, Seigneur, il y a la persécution, il y a des chrétiens, des frères et des sœurs qui ne sont pas toujours dans la même tranquillité que nous. Alors nous voulons considérer cela et te dire merci, saisir encore cela pour pouvoir te louer, te célébrer, pour, Seigneur, que notre bouche te chante, que notre cœur s'exprime, Seigneur. Merci encore pour chacun. À toi toute la gloire, Seigneur. Tu es en ta main sur chacun d'entre nous. Tu nous connais, tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier. On te dit merci encore, Seigneur. À toi la gloire. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces moments encore, Seigneur, venir encore, Seigneur, pour te louer, t'adorer, t'exalter, te glorifier, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous aime, tu es celui encore qui prend soin de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce que tu nous fais, Seigneur, mon Dieu, d'être là parmi nos frères et nos sœurs, Seigneur, afin que ce matin, Seigneur, nos louanges puissent monter jusqu'à toi, afin que nous puissions encore chanter pour la gloire de ton nom, afin que tu puisses bénir les chants, que tu puisses bénir encore, Seigneur, ta parole qui sera portée par ton serviteur, Seigneur, ouais, lui encore, Seigneur, de ta présence, Seigneur, de ton Saint-Esprit, afin que tu puisses bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu puisses bénir aussi ceux qui sont à l'écoute encore, Seigneur, derrière leur écran aussi, tu puisses encore les bénir aussi, tu puisses leur faire du bien aussi, Seigneur, que ta présence encore nous inonde encore ce matin encore, Seigneur, et que nous puissions glorifier le beau nom encore, Seigneur, de ta grâce, c'est mon Dieu. Merci, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce qu'un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, merci pour la joie de se retrouver. Merci pour ta présence au milieu de nous et l'action de ton esprit. Nous sommes confiants que tu vas encore parler, tu vas encore agir, tu vas encore, Seigneur, faire du bien à chacun. Merci parce que ce temps passé ensemble est vraiment un temps qu'on te consacre à toi, Seigneur, qu'on veut passer avec toi. Seigneur, parle, nous écoutons, Seigneur, et nous voulons te remercier pour, Seigneur, le ministère de l'Église, Seigneur, pour tous les services qui sont là, toutes les personnes qui sont là. Merci. Merci pour ta grâce, ta bonté, dans le nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous élevons ton nom ce matin, car tu es le vivant, le bon Dieu, le merveilleux. Ce matin encore, Père, merci devant toi. Devant ta face, Père éternel, tu nous donnes rendez-vous. Et Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Nous te remettons, Père éternel, ce moment, afin que tout soit comme toi, tu peux, comme tu le désires. Nous te prions aussi, Père, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas la possibilité, Père éternel, d'assister à un culte, de les bénir là où ils sont, Seigneur. Ceux de l'Église cachée, Seigneur, qui les visitent aussi ce matin, ceux qui vont braver les difficultés, les persécutions pour aller écouter ou aller donner ta parole, conduis-les, Seigneur, aide-les, protège-les, car tu es le Dieu vivant. Manifeste-toi, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es roi et nous nous prosternons devant toi parce que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et il est bon pour nous de nous tenir en ta présence, de nous
placés devant toi. Merci pour chaque pierre vivante que tu as toi-même avivée, fait naître de nouveau, Seigneur. Ton Église, Seigneur, elle est là et nous te bénissons. Nous sommes en communion avec nos frères et sœurs sur la surface de la terre, ceux qui sont nés de nouveau, et nous te prions de visiter, de conduire ces moments, Seigneur, de conduire le cœur de chacun pour te louer, te célébrer, te contempler, Seigneur. Tu es vraiment roi et nous nous inclinons devant toi, Jésus. À ton nom, la gloire, la louange et la reconnaissance de mes cœurs, ô éternel, mon Dieu. Merci de pouvoir me retrouver auprès de mes frères et sœurs dans ta maison pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te remercier. Ô Père Céleste, au travers de Jésus-Christ et au travers du Saint-Esprit, combien je veux me réjouir en toi, combien je veux me confier en toi, parce que je sais que notre confiance n'est pas vaine. Tu es le merveilleux, le tout-puissant. Gloire, honneur, puissance te soit rendue. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur mon Dieu. Nous te louons, nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir rempli nos cœurs déjà dès le matin quand on se lève, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es puissant, tu es vrai, Seigneur. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Nous sommes heureux ce matin, Seigneur, d'être en ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci, Père éternel. Merci pour tous mes frères et sœurs et pour tous ceux qui écoutent ce culte, Seigneur mon Dieu. Merci de les bénir là où chacun se trouve, Seigneur. Merci, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, Nathalie et moi, nous sommes contents de vous voir ce matin. Ça fait toujours plaisir. Plaisir de se voir. Merci Seigneur pour sa grandeur, pour son amour. Merci pour la joie qui met dans nos cœurs. C'est vrai. Ce matin, ça a été plutôt difficile pour nous deux. Mais le Seigneur est là. Il était là, présent, et il nous a montés. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice
Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi, mon Dieu. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Il vit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es mort sur la croix, Seigneur. Mais tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Nous ayons la vie éternelle en toi, Seigneur. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une nouvelle vie en toi, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour cette nouvelle naissance, Seigneur, que tu as mis en nous, Seigneur mon Dieu. Merci Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Merci Père. Je t'aime, je t'adore, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous ici présents, pour tous ceux qui écoutent, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es avec chacun de nous, Seigneur, dans les bons comme les mauvais moments, Seigneur. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans nos vies, Seigneur, mais tu es toujours là, Seigneur, pour nous relever après, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, après la tempête, il y a le soleil, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, je te rends grâce. Nous ton nom, c'est vrai Seigneur, qu'au-dessus du soleil, au-dessus des nuages, c'est toujours le soleil. Seigneur, toujours les gens me disent, mais il fait gris aujourd'hui, mais je leur dis toujours, mais il y a le soleil au-dessus des nuages. Alléluia. Merci Seigneur, en tout cas, d'avoir permis qu'on ait pu venir ce matin. Amen. Je te rends grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es bon, tu es saint, tu es parfait, tu as toujours une solution, toi, Seigneur. Et merci de nous avoir gardés dans la fin, quoi qu'il soit arrivé. Merci parce que tu es là, Seigneur. Je loue ton nom, tu es digne d'adoration. Ces louanges, c'est pour toi, Seigneur. Prends-les, Seigneur, c'est pour toi, mon Dieu, dans tout notre cœur, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, tu es digne, mon Dieu. Amen. Un parfum de bonne odeur qui montait du temple. Nous voulons nous aussi faire monter notre adoration ce matin devant toi. Réaliser, Seigneur, que tu es celui qui est venu à nous, qui nous a transformés, qui nous a changés. Nous n'oublions pas que tu as fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes ont été changées. Et Seigneur, tu fais chaque jour toutes choses nouvelles. Nous voulons te louer parce que
que tu as mis cette vie divine en nous et notre espérance n'est pas sur cette terre, mais nous levons les yeux parce que Seigneur, tu nous prépares un héritage, tu nous prépares une place dans ton ciel de gloire. Nous savons que même si nous traversons des chemins compliqués, difficiles, au bout il y a la délivrance, il y a la victoire. Au bout, il y a la félicité, parce que nous nous retrouverons auprès de celui qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, merci, parce que tu nous dis que rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, reçois ce parfum de nos cœurs ce matin, qu'il s'élève, Seigneur, alléluia, mon Dieu, et que ton Église tout entière te loue et t'adore, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, parce que tu es vivant, parce que, Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir, parce que tu es maintenant assis à la droite du Père, parce que tu reviens bientôt, parce que, Seigneur, ton règne, Seigneur, est établi. Merci, Seigneur, celui qui a dit, mon Rédempteur est vivant. Je me souviens que c'est un homme particulièrement éprouvé, particulièrement souffrant, et je te bénis pour ce cri de victoire qu'il a poussé, Seigneur, et avec lui nous voulons dire, oui, mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur cette terre. Merci, merci Seigneur, Amen. Sois béni Jésus. Alléluia, merci, c'est vrai Seigneur, je veux te remercier parce que comme mes frères et sœurs, tu as vaincu la mort. Je veux te louer de tout mon cœur ce matin. Louange et gloire à toi Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tu es bon Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui change l'or en vin. Seigneur, tu es celui qui change le mal en bien. Tu es celui qui change les vies, qui transforme l'être. Tu es celui qui arrache des ténèbres et qui amène à la lumière. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Il n'y a que toi qui peux le faire. Nous savons Seigneur que l'ennemi et le péché nous transforment dans l'autre sens, nous conduisent à la destruction. Nous sommes Seigneur nés sous cet empire qui domine sur nous. Mais Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te célébrons. Parce que toi Seigneur, tu arraches à la mort et tu donnes la vie. Parce que toi Seigneur, tu changes nos noms. Parce que toi tu changes nos destinées. Parce que toi Seigneur, tu nous parles de notre identité en toi. Et je veux me réjouir Seigneur ce matin pour ce que tu fais Seigneur. Et nous te prions encore que ton œuvre se fasse en nous ce matin. Si quelqu'un Seigneur vient ici fatigué et chargé, que tu viennes Seigneur l'encourager, le bénir, Seigneur, qu'il vienne par ta parole, Seigneur encore, Seigneur, faire cette œuvre de transformation, Seigneur, de source d'espérance pour nos âmes, pour nos vies. Seigneur, te célébrons, Seigneur, merci pour ce que tu fais, Seigneur, il n'y a que toi qui fais cette œuvre qui est divine, qui nous dépasse, qui est au-dessus de tout, mais qui nous donne, Seigneur, une destinée, Seigneur, dans le ciel avec toi. Nous te disons merci pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Béni soit le Seigneur. Car il est puissant, nous te louons Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi, tu es notre joie, nous te louons Seigneur. Notre cœur, nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, parce que son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons Seigneur,
Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. À toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu apportes Seigneur le soutien de tout ce qu'on a besoin, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu relèves, Seigneur, chaque frère et chaque sœur, Seigneur mon Dieu, qui puisse être ce matin, Seigneur, dans la peine, Seigneur mon Dieu, ou dans les soucis, Seigneur mon Dieu. Toi, tu es là, Seigneur. Tu relèves, Seigneur. Tu fortifies, tu fais du bien, tu tiens la main, Seigneur. Et avec toi, Seigneur, nous traversons les plus grandes tempêtes qu'il peut y avoir, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es là, Seigneur. Tu nous permets, Merci Seigneur. Merci Seigneur, ton nom soit béni, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour ce matin, pour ta présence, Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui travaille les cœurs, Seigneur mon Dieu, à ton salut, Seigneur mon Dieu. Merci, Père éternel. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Il est dit dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors ce matin, nous respirons, nous avons le souffle de vie, nous avons l'oxygène de nos poumons, alors nous voulons te louer, te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ta personne, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. À toi, Jésus. Merci Seigneur. C'est vrai Seigneur, nous te louons parce que tu es grand, nous te louons parce que tu es merveilleux, nous te louons parce que tu es celui Seigneur qui nous a promis d'être avec nous tous les jours Seigneur. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Alors ce matin Seigneur, je place encore toutes les personnes qui est venues encore Seigneur, qui a la crainte, qui a la peur encore du lendemain. Nous te plaçons encore entre tes mains afin que là mon Dieu, toutes ces personnes puissent déposer encore tout leur fardeau au pied de la croix. Afin que tu puisses les aider, Seigneur, afin que tu puisses encore mettre encore cet amour, que tu puisses mettre encore cette grâce en eux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Père encore, Seigneur, qui est là, Seigneur, qui prend soin de ses enfants. Tu es celui encore, Seigneur, qui leur comble encore de tes bras d'amour. Alors ce matin, Seigneur, guide chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous puissions, c'est vrai, Seigneur, te faire confiance chaque jour, Seigneur, afin que chaque jour nous puissions encore avoir les yeux toujours fixés sur toi, parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre Libérateur, notre bouclier de chaque jour encore. Nous te bénissons, Père, dans le beau nom de Jésus. Seigneur, merci. Le Seigneur t'a donné sa parole et c'est une parole de vie. C'est une parole qui se renouvelle chaque jour lorsque tu lis les pages de la Bible. Tu n'as jamais fait le tour parce que l'Esprit de Dieu t'éclaire encore sur des versets, sur la profondeur des versets, sur les histoires et sur tout ce qui se passe dans sa parole. Lorsque Josué était aux portes de Jéricho, le Seigneur lui a dit, si tu fais tout ce qui est prescrit dans ce livre, dans cette loi, alors tu vaincras. Ce qui peut te faire vaincre aujourd'hui, ce n'est pas ta propre force, ce n'est pas tes années d'expérience, mais c'est en lisant chaque jour la parole de Dieu. Alors tu seras renouvelé. Le peuple d'Israël, pendant 40 ans, allait chercher cette manne tous les matins, et il a pu marcher dans le désert, il a pu continuer la route. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas simplement des lettres, mais c'est l'esprit de vie de Dieu
qui te renouvelle, qui te fortifie, qui aussi t'alerte sur des dangers, sur des chemins peut-être que tu pourrais fréquenter, qui pourraient te faire perdre ta foi et ton espérance. Cette parole de Dieu, elle est pour toi comme une parole qui éclaire, une parole qui te garde, elle est comme un garde-fou. Alors que ton cœur ait toujours soif. Souviens-toi que les enfants d'Israël ont méprisé la manne. Ne méprise pas la parole de Dieu, mais chaque jour, lis ce précieux livre, parce que ce ne sont pas des lettres ni des mots, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière chaque phrase, chaque verset. Tous ces hommes qui ont écrit la Bible ont été poussés par le Saint-Esprit. Et chaque fois que tu ouvres ce livre, même si tu ne te rends pas compte, même si tu ne comprends pas tout, il y a cette vie d'en haut qui coule en toi et qui te fera aller jusqu'au bout de ta vie. Que cette parole reste près de toi chaque jour. Que ton âme soit soifée de cette parole de vie. Et alors tu verras la victoire que le Seigneur te donnera. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu as mis en nous, Seigneur, pour cette présence, Seigneur, dans nos cœurs. Tous les jours, tu es là, Seigneur, dans nos cœurs. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ta parole, Seigneur, tu nous instruis, tu nous diriges, tu nous reprends. Quelle joie de vivre ces choses, Seigneur. C'est un cadeau qui nous vient de ta part, Seigneur, et nous ne voulons pas mépriser, Seigneur, ce cadeau, mépriser tes commandements, ta parole, et au contraire, te demander de la vie en nous, de nous donner d'être sensibles à ces choses, Seigneur, à tes commandements, et à nous avertir, à nous donner la joie, Seigneur, de les mettre en pratique. Nous te bénissons pour cette vie, ce jardin que tu as mis dans notre cœur, ce trésor, cette lumière qui est là, qui brille dans nos cœurs, Seigneur, tous les jours. C'est notre étoile, tu es notre étoile, tu es celui qui nous guide, Seigneur. Quel que soit le jour que l'on traverse, tu es toujours là, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, c'est cette étoile, la journée, ce soleil qui brille dans nos cœurs. Alors nous te bénissons de tout notre cœur pour cette lumière et nous voulons prendre soin de ce trésor. Nous voulons te dire, tu es notre trésor, Jésus. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
Seigneur, on est comme rafraîchi. On a quelque chose qui se passe en nous, Seigneur mon Dieu. Et ta parole se révèle, Seigneur mon Dieu. Elle se révèle quand le Saint-Esprit, Seigneur, nous ouvre l'esprit, Seigneur mon Dieu, afin de la plus grande, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est bénie, Seigneur. Elle est source de la vérité de la vie, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Voilà, j'invite les frères désignés pour le temps de Sainte Seine. Nous voulons prendre le temps de considérer encore ce que le Seigneur a fait pour nous. On va partager un passage dans l'épître de Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Et il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. C'est ce verset qu'on veut retenir ce matin. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. C'est Dieu qui a fait le pas vers nous. C'est lui qui a décidé du moyen par lequel on pouvait être sauvé. Et il a donné Jésus-Christ pour nous sauver. Je demanderai à Dominique de prier pour introduire la Sainte Seine. Seigneur, merci d'être venu vers nous, d'avoir fait le premier pas. On était incapable de sauver nous-mêmes. Et dans ton amour, tu es venu jusqu'à nous. Tu as fait plus que cela encore, tu as pris sur toi nos péchés, nos fautes, notre honte, et tu es mort à notre place. Tu as pris la condamnation qui devait nous atteindre. Merci Seigneur. On ne réalisera jamais assez combien ton amour est grand pour avoir supporté contre ta personne une telle opposition de la part des pécheurs. Tu t'es laissé frapper, crucifié. Tu as tout accompli. Merci Seigneur. En commémorant ta mort et ta résurrection ce matin, on veut se souvenir du prix que tu as payé et combien on a été cher à tes yeux pour que tu en ailles jusque-là. Seigneur, merci. Merci de bénir ce temps de communion. Il y ait vraiment, par ton esprit, un temps de grâce pour chacun. Afin, mon Dieu, que ce soit le pain d'effort que nous prenions, que nous puissions, Seigneur, boire à cette coupe de bénédiction. Merci pour les mots que tu emploies dans ta parole pour décrire un tel moment. Merci, Seigneur. Amen. Je rappelle que la scène est réservée à ceux qui sont baptisés et nés de nouveau, conformément à la parole de Dieu. Voilà, on peut se lever pour participer à la scène. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia.
Tu as été chargé de nos péchés, Seigneur. Tu as porté, Seigneur, ce qui devait être, Seigneur, notre sentence. Seigneur, tu es mort à notre place. Merci, Seigneur, parce que comme Moïse a élevé le serpent d'Arin dans le désert, Seigneur, eh bien, cette croix t'a élevé, Seigneur. Tu as pris le péché sur toi, Seigneur. Tu es venu le vaincre sur son propre terrain, sur son propre territoire, en prenant, Seigneur, un corps semblable au nôtre, Seigneur. Et toi, tu es le parfait, tu es l'agneau sans tache, tu es celui qui est parfait, qui s'est donné pour nous imparfait, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. C'est pour nous source de salut, d'espérance, de joie. Et nous voulons encore, Seigneur, ce matin, regarder à toi. Comme le peuple regardait à ce serpent d'Aaron et était guéri, nous voulons regarder à toi. Toi qui nous libères de nos iniquités, toi qui changes nos vies, toi qui nous purifies, Seigneur, que ton œuvre, le Seigneur, est merveilleuse, elle est belle. Seigneur, merci pour ce que tu fais encore ce matin. C'est pour nous l'opportunité de regarder à toi, de nous examiner nous-mêmes pour voir où c'est que nous en sommes et dire encore, nous voulons faire un pas de plus avec toi, Seigneur. Nous voulons aller de l'avant. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, pour cette croix, ton amour qui a coulé à travers ce sang pour moi, pour laver mes péchés. Ce matin, je veux pas le taire, je veux te dire merci encore. Tout ton amour qui déborde encore pour moi aujourd'hui, pour nous tous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette âme pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus dut rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à
s'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi, et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Par ces moments, Seigneur, m'associer à toutes ces prières qui sont montées à toi, Seigneur. Je veux te bénir ton nom ce matin, Seigneur, et te remercier pour le sacrifice que tu as accompli à la croix. Amen. Oui, Seigneur, ce sang qui a coulé pour moi, Seigneur, combien il est précieux, mon Dieu. Merci pour avoir donné Jésus. Amen. Merci de t'être sacrifié, Seigneur. Oh Jésus, je ne méritais rien, mais tu as bien voulu de moi, Seigneur. Et je veux bénir ton nom ce matin, t'adorer. Oh oui, Seigneur, avec mes frères et sœurs, je suis dans la joie, Seigneur, d'être dans ta maison. Pour bénir ton nom, louer ta majesté divine. Gloire, honneur et puissance à toi, Jésus. Seigneur, merci pour sa présence, merci pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, tu sièges au milieu des louanges, tu te plais au milieu de tes enfants. Tu es notre berger, tu es celui qui nous conduit. Seigneur, merci pour l'inspiration du prédicateur. Merci pour ta parole. Merci parce que nous sommes tes enfants et tu as ouvert nos yeux. Ce n'est que par grâce, nous ne méritons rien, Seigneur. Mais Seigneur, le peu que nous connaissons, le peu que nous comprenons de ton royaume, combien il est merveilleux, combien ta personne est merveilleuse, combien Seigneur nous aimerions te toucher du bout des doigts. Mais ta présence, Seigneur, est-elle un trésor? Seigneur, mon Dieu, jour après jour, tu nous tiens la main, tu nous portes même pendant nos combats, nos difficultés. Tu es celui qui est rempli d'amour, tel un père. Tu es le Seigneur des Seigneurs, l'agneau qui a été immolé pour nous. Ce sacrifice dont nous avions besoin, il a été fait une fois pour toutes pour notre vie. Seigneur, quelle grâce, quelle joie. Seigneur, tu es au milieu de nous. Et ce matin, tu reçois nos louanges. Seigneur, sois élevé par nos bouches, par nos cœurs, par nos pensées. Sois élevé car tu en es Dieu. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, que tu es le seul qui soit digne de louange, digne d'adoration, digne d'élévation. Ce matin, quelle grâce et quel privilège de pouvoir te louer, de pouvoir te dire combien nous t'aimons. Toi, le premier qui nous a aimés, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, et c'est une grâce. Quel privilège d'avoir le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Créateur pour Papa, qui prend soin de nous chaque jour, à chaque instant, et au travers de ta parole, tu nous guides, tu nous conseilles, tu nous reprends, vraiment, Seigneur, tu fais tout pour nous. Nous qui ne méritions rien, Seigneur, tu as tout fait pour nous, Seigneur, pour nous attirer à toi, pour faire de nous ton peuple. Et c'est ce peuple racheté ce matin qui te loue, qui t'honore, qui te glorifie, car tu es digne, Seigneur. Louange et gloire au roi des rois, au Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, celui qui est le vivant, le glorieux. Merci, Papa, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi, Père, dans le précieux et nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour blesser, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire,
un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Seigneur, te rappelle que dans ta vie, tout ne sera pas toujours pareil. Il y a des saisons, il y a des temps. Il y a un temps pour entrer dans le tunnel, il y a un temps pour sortir du tunnel. Et le Seigneur veut t'encourager ce matin et te dire que la situation que tu vis actuellement ne durera pas toujours. Le Seigneur sait mettre un terme à ce temps de souffrance et t'introduira dans un temps de réjouissance. Garde au fond de toi cette parole qu'il y a un temps pour toute chose et que ce temps dans lequel tu es actuellement va bientôt s'arrêter pour inaugurer un autre temps. Mais souviens-toi que dans ta vie, Dieu fait alterner toutes choses pour concourir à ton bien. Amen. Merci Seigneur pour ce que Seigneur, tu en réserves pour nous. Nous voulons Seigneur toujours considérer Seigneur qu'avec toi Seigneur les choses peuvent toujours changer car tu es le Dieu de l'espérance et Seigneur nous te prions pour que encore ta parole ce matin elle nous renouvelle Seigneur dans cette espérance. Merci parce que Seigneur tu le sais, tu connais notre nature. C'est vrai Seigneur que parfois au milieu du tunnel Seigneur nous avons l'impression que l'entrée est déjà très loin et nous ne voyons pas la sortie, mais nous te disons merci et nous te prions de bénir notre frère, notre sœur, la personne, Seigneur, à qui tu veux encore parler. Seigneur, qu'il y ait des forces nouvelles, qu'il y ait Seigneur, vraiment la force de Dieu qui vienne maintenant et cette parole qui soit comme une graine qui va germer, qui va porter du fruit. Seigneur, merci encore pour ta parole. Nous te prions de bénir notre frère Jean-Pierre et surtout chacun de nos cœurs, Seigneur, que ta parole, vraiment, elle trouve le chemin de notre cœur, qu'elle produise son effet, Seigneur. Nous savons que tu parles et cette parole, Seigneur, elle ne revient pas à toi, Seigneur, sans avoir produit son effet. Alors nous voulons être la bonne terre, Seigneur, qui accueille cette pluie du ciel. Seigneur, merci encore parce que tu nous connais. Nous voulons croire que tu veux t'adresser à nous, Seigneur. Alors nous voulons être à ton écoute. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Dieu. Bonjour à tous. Tout à l'heure, je pensais, dans le ciel, il n'y aura plus de jauge. Amen. C'est peut-être l'état. Ah oui, attends. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Il n'y aura plus de jauge dans le ciel. Amen. On ne sera pas cantonné à quelques-uns, parce que je ne crois pas qu'il y aura des chaises vides dans le ciel. Elles seront toutes occupées. Alléluia. Il était parlé de souffrance, et justement, on va parler de souffrance ce matin. On va faire une lecture dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. On a déjà parlé de la souffrance mardi. Et on va continuer. Juste 2 versets. Mais quel verset? Jaébet s'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes nuits, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 2 versets pour son curriculum vitae. Vous savez, il y a des gens qui ont tout le haut de leur page avec tous les diplômes qu'ils ont eus, leur curriculum vitae, etc. Mais Jaébet, lui, il n'y a que 2 versets.
On ne peut pas dire qu'il domine l'Ancien Testament comme Moïse, comme David. Il n'illumine pas non plus les actes des apôtres ou les premiers chrétiens qui ont renversé le monde. La Bible lui consacre que 2 versets, alors qu'il y a un livre pour Esdras, il y a un livre pour Néhémie, il y a un livre pour Josué. Mais une chose est certaine, c'est que la petite différence dans sa vie a tout changé. Est-ce que vous aimez les généalogies? C'est fastidieux, hein? C'est un peu insipide. Hein? Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique ne font que réciter l'arbre généalogique officiel des tribus hébraïques depuis Adam, jusqu'au retour de la captivité d'Israël, et cela en passant, bien sûr, par des milliers d'années les séparant. Alors quand on lit ces listes, hein, c'est vrai que c'est ennuyeux. Et longue liste de noms difficiles et étranges, plus de 500. Ça va décourager tous les jeunes, hein, ils préféraient lire des BD que des généalogies. Hein. Puis on arrive au chapitre 4. Et là on voit fils de Judas, Péretz, Hétzron, Carmi, etc. Mais ce n'est que le début. Allez, continuez encore à lire les noms. Un peu de courage, vous allez arriver au 44e nom, et d'un seul coup il y a une histoire. On a l'impression que là, eh bien, quelque part, une fenêtre s'ouvre. Et puis, on reprend cette liste après, juste après ces 2 versets. Quelque chose, chez cet homme, Jéhébeth, ça fait hésiter l'historien au beau milieu de son débit monotone, et il va changer de tactique. Il va dire, attendez une minute, j'ai une pépite. Vous devez absolument savoir quelque chose concernant ce gars nommé Jéhébeth. Il est 100 fois supérieur au reste. Pourtant, il n'y a que 2 petits versets. Vous ne trouverez rien d'autre dans la Bible concernant cet homme. Pour autant qu'on peut le savoir, Jéhébeth habitait au sud d'Israël après la conquête de Canaan et au temps des juges. Il est né dans des tribus de Juda et finit par devenir le chef d'un clan. Son histoire est quand même terrible. Elle commence par son nom. Sa mère lui donna le nom de Jéhébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Et le nom Jéhébeth signifie douleur, souffrance. Une traduction littérale pourrait dire « Il causa la douleur » ou « causera la douleur ». Dans plusieurs traductions, la Bible de Jérusalem, il est dit « Yabek l'emporta sur ses frères ». Sa mère lui donna le nom d'Yabek en disant « Je l'ai enfanté dans la détresse ». Yabek invoqua le Dieu d'Israël « Si vraiment tu me bénis, tu accroîtras mon territoire, ta main sera avec moi, tu feras s'éloigner le malheur et ma détresse prendra fin. » En français courant, Yabès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur ma main protectrice, sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et enfin, la version Tob, Yabek invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si vraiment tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi, tu éloigneras le malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. » Et Dieu accomplit ce qu'il lui avait donné. Je crois que ce n'est pas un bon début pour une vie prometteuse. Que s'est-il passé lors de l'accouchement? Dieu seul sait ce qui a provoqué la douleur de cette mère angoissée. Cependant, quelle qu'en soit la raison, ça n'a rien changé pour le jeune Jéhébeth. Il a dû grandir avec un nom que tout garçon haïssait. Il devait certainement être la risée des autres à l'école. Hein. Viens la douleur, viens la souffrance. Peut-être le souffle-douleur aussi. Au temps biblique, les noms que l'on portait étaient lourds de conséquences. Ils engageaient notre avenir. C'est comme si déjà un avenir prophétique se profilait lié à la consonance du nom que chacun portait. Et pour Jéhébeth, c'était lourd de conséquences. Du temps d'Israël, si on ôtait le nom, ça équivaut à tuer quelqu'un. Le nom de Jacob, elle signifie usurpateur, magouilleur,
Il résume à lui seul toute la biographie de ce patriarche rusé. Naomi et son mari ont nommé leurs deux fils Maclon et Kiljon. Ça veut dire maladie fainéantissant. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir. C'est exactement ce qu'ils étaient. Ils sont morts tous les deux à un très jeune âge. Salomon signifie paix. Et en effet, il est devenu le premier roi d'Israël à régner sans connaître la guerre. Alors, un nom qui signifie douleur n'a rien de bon pour l'avenir de Jaébès. Mais n'oublions pas deux choses. Devant Dieu, dans Romains 11, il nous est dit qu'il n'y a pas de considération de personne. Dieu nous aime tous. Jaébès sort du lot parce que Jaébès a prié et que Dieu a écouté sa prière. Et on a le droit de croire qu'il écoutera aussi nos prières. Si nous prions de la même façon, du fond de notre cœur, comme Jaébès. Je l'ai enfanté dans la douleur. Ça ne nous rappelle pas quelque chose, ça? Dans Genèse 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. L'origine de la souffrance, de la douleur, vient aussi après la chute. On ne peut concevoir qu'avant, on régnait l'obéissance, dans l'harmonie avec Dieu, où vivaient Adam et Ève, il puisse y avoir de la souffrance et de la douleur. La première souffrance, elle commence quand déjà Dieu est obligé d'attendre le soir pour aller retrouver Adam et Ève, qui se cachent, parce qu'ils ne sont pas très pressés de rencontrer leur Créateur à cause du péché qui est arrivé. Alors nous l'avons chanté, nous avons pris la Sainte Seine. À cause de la douleur, à cause de la souffrance, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pierre nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Alors, on est naturellement sur cette terre avec souffrance. Mardi, j'expliquais mon témoignage, que moi aussi, je suis arrivé dans une famille où il y avait de la violence. De l'âge de 7 ans, j'ai vu des violences extrêmes, et puis j'ai eu un père alcoolique qui me battait ma mère, un grand-père qui vivait dans la débauche, enfin il n'y avait rien, en plus fils unique, donc tout était centré, tout était à l'intérieur, et puis on n'avait pas d'amis évidemment, tout l'argent passait dans l'alcool. J'étais mal parti, j'étais sous une mauvaise étoile. Et puis à 13 ans, les gens parlaient de la mission d'une église qui était au fin fond d'une impasse. Et là, quand je suis rentré dans cette église, il y a un mot que je ne connaissais pas. C'est le mot amour. Et je peux vous dire que quand je suis rentré dans cette église, ça a heurté mon cœur comme un boomerang. L'amour de cette église. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une église qui est accueillante. On ne se rend pas compte quand les gens viennent cabosser. Peut-être nous on ne le sent plus parce qu'on a l'habitude, mais ceux qui viennent de l'extérieur, ça leur fait douche écossaise. Hein. Parce que c'est du froid, on passe au chaud. Hein. Et puis, le Seigneur a touché mon cœur. À 15 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à la première colo de Josserand, et puis ensuite, eh bien, j'ai demandé au Seigneur pour trouver mon épouse, et puis voilà, ça fait bientôt 50 ans qu'on est ensemble. Et puis, tout à l'heure, j'expliquerai encore une autre souffrance qu'on a vécue. Et puis, j'ai pu quand même lire aussi. Mon père est mort quand j'avais 15 ans, parce qu'il avait tellement bu qu'il est mort d'une cirrhose du foie. Il avait 45 ans, ça fait jeune pour mourir quand même. Lui aussi, il était dans la souffrance, il était mal. Il avait de l'or dans les mains, mais à cause de l'alcool, tout est parti. Tout a été gâché. Mais j'ai pu lui lire quand même le bon berger. Vous voyez, moi aussi, je suis venu dans une famille où, finalement, j'aurais pu être aspiré par le monde, aspiré par des gangs, aspiré par je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur avait un plan. Le Seigneur, il a un plan pour chacun. Je l'ai enfanté dans la douleur. Et puis, il y a aussi les souffrances qu'engendrent nos actes qui ont des conséquences pour nous et pour nos proches. On est né dans un héritage de douleur dans ce monde, et nous-mêmes, eh bien, quelquefois, en cause de la douleur, on est tout à fait comme le nom de Jaébès.
Alors, est-ce qu'il faut rester dans cet état? Oui, mon père était colérique, moi je suis colérique, mes enfants sont colériques. Je ne crois pas que ce soit le bon choix. Est-ce que nous voulons sortir? Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Peut-être qu'on pourrait chanter tout ensemble. Recommencer là toute ta vie. Ça me vient comme ça. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Alors, la prière de Jahébès en 4 parties, en invoquant le Dieu d'Israël. Jahébès connaissait l'histoire de son peuple et son Dieu était le Dieu de son peuple. Ce n'était pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu des promesses. Fait à Abraham, à Isaac et Jacob. Quand il se révélera à Moïse, il dira « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et quand Moïse va intercéder pour ce peuple après le veau d'or, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est anciennement Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce bon pays dont j'ai parlé. C'est le Dieu des promesses, est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons que si nous invoquons le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des promesses? C'est le Dieu des alliances. Dans le psaume 105, au verset 6, il est dit « Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses, pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et l'alliance qu'il a traitée avec toi en Jésus-Christ. Personne ne peut te la prendre. Elle est au fond de ton cœur. Elle est dans ta vie. Vous vous rappelez dans Exode 3,7, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Et le Seigneur connaissait aussi ma souffrance et mes douleurs. Et il connaît aussi tes souffrances et ta douleur. Le problème de Jahébès, c'est notre problème. Ils ont été asservis pendant les 100 dernières années à peu près qu'ils étaient en Égypte. Combien de temps es-tu asservi? Est-ce que tu ne crois pas que le Dieu d'Israël peut te bénir, peut te visiter, peut te changer, peut te transformer? Israël, ça veut dire quoi? Qui lutte avec Dieu. Jacob, il a lutté avec Dieu pour demander la bénédiction et son nom a été changé en Israël. Il faut savoir que lui aussi, il avait créé de la souffrance. Il avait usurpé son frère Ésaü avec le droit d'aînesse. Avec la complicité de sa mère, il avait pris la bénédiction patriarcale. Alors son frère Ésaü, 20 ans après, l'a retrouvé. Et si vous lisez le texte, il ne l'attendait pas avec des sentiments d'amour. Il avait des sentiments meurtriers. Jacob avait créé la souffrance autour de lui. Mais son nom sera changé. C'est vrai que nous naissons dans la souffrance, mais Dieu change. Il change nos noms. Il change les circonstances. C'est par la foi que Jacob, Hébreux 11, 21, il est beau ce verset. Mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Quelle belle mort, mes amis. J'espère qu'on aura cette mort-là aussi, nous. C'est extraordinaire. Il est mal démarré, mais il a bien fini, et il va même avoir du discernement quand Joseph lui a présenté Éphraïm et Manassé, parce qu'il va inverser les mains, et puis il va prophétiser aussi sur toutes les tribus d'Israël. Ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. On a peut-être mal démarré, mais le Seigneur a la victoire pour chacun de nous. Vous savez, Jacob, il a vécu des souffrances aussi, parce que son fils Joseph a été considéré comme mort, et qu'en plus, il lui était demandé de faire descendre Benjamin. Alors là, c'était pour se séparer de son plus jeune fils. Vous allez faire descendre mes cheveux blancs dans la tombe, dira-t-il.
Sur le chemin de la foi, il y a des souffrances qui viennent à nous, inattendues, pour lesquelles on n'est jamais préparé. Mais Dieu qui sait toutes choses, sait nous consoler et nous donner la force de continuer la route. En 2001, on a 3 enfants. On a une fille, 2 garçons, et en 2001, on a un garçon qui était né en 77 et il s'était engagé dans l'armée, il avait 24 ans. Il s'était converti à 11 ans. Il y avait Clemenco, le Cosaque, là, et Michel Fauré à Paris. Il l'avait invité et notre fils, lorsqu'il a entendu le message de la croix, il a fondu littéralement à 11 ans. Vraiment, son cœur a été percuté, il s'est vraiment converti. Après, bien sûr, il y a eu les tentations. Et puis, il avait des gros problèmes parce qu'il était maniaco-dépressif. Il était bipolaire pratiquement. Il passait des moments d'exaltation, des moments terribles de dépression. Il ne supportait pas l'autorité. Alors quand il nous a dit qu'il allait s'engager dans l'armée, on n'a pas compris. Mais bon. Et il a réussi le concours de l'armée de l'air. Et il était donc sur la base de Reims. Il était là pour faire dans les radars. Il travaillait dans les radars. Et puis, on était en vacances, parce que ma mère avait sa maison dans l'Indre. Nous, on habitait Paris à l'époque. Et on était en vacances. Et il y a un mot dans la maison qu'on avait en location, dans la Brenne, appelé le commissariat de Châteauroux. Tiens. Alors, comme je n'avais pas mon portable, j'ai été à une cabine. Et puis à Châteauroux, on m'a dit qu'il faut appeler la gendarmerie de Reims. Alors là, ça commence à cogiter. Je vous passe le colonel. Votre fils s'est suicidé. Bon, je ne vous dis pas. Après, il fallait que j'annonce à ma femme. On était moitié en colère, moitié... Hein, vous imaginez dans quel sens on était. Seigneur, t'étais où? T'as fait quoi? Tout le long de la route, parce qu'il fallait revenir, bien sûr. Parce qu'après, il fallait préparer l'enterrement, et c'est l'armée qui s'occupait de tout ça. Il y a même eu... L'armée s'est arrêtée. Il y a eu Georges Prenel à l'époque, et puis Jean-Claude Guillaume qui ont prêché devant tout le parterre des militaires. Mais je peux vous dire que c'était terrible. Terrible. C'est une nouvelle qui percute comme ça d'un seul coup. Et puis, le Seigneur nous a consolés. À mon épouse, il a donné ce verset, ce chant. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici, le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Aussi, je veux dresser ma tente et vivre toujours dans ce pays merveilleux. D'ailleurs, on a mis une stèle sur la tombe avec ces paroles. Puis moi, je me rappelle, je marchais le long du canal de Mourgue, en Seine-et-Marne. Je dis, Seigneur, faut que tu me dises ce qui s'est passé là. Et vous savez, le Seigneur, il n'est pas tellement... Il parle. Et quand il parle, voilà. Il m'a dit, je l'ai pris au vol parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et puis il m'a donné ce psaume, je crois que c'est le psaume 84. Quand il traverse la vallée de Baca, il la traverse, il trouve des sources. Et moi, je croyais que c'était le « il » majuscule. Et quand j'ai relu le texte, c'est le petit « il ». C'est-à-dire que Dieu nous donne la force à nous, à l'intérieur, dans des situations extrêmes, de trouver les sources de la bénédiction pour continuer la route et continuer le chemin. C'est vrai qu'il s'est suicidé, mais dans la Bible, il n'y a aucun verset qui vous dit qu'un suicide vous mène à l'enfer. Et le Seigneur nous a montré que nous le retrouvons là. Alors c'est vrai qu'il y a l'absence depuis 2001. Ça fait 20 ans. L'absence est là. Mais on a cette consolation de notre cœur. Quoi qu'il arrive, mes amis, Dieu garde le contrôle. Si tu me bénis, est-ce que vous croyez que les greniers de Dieu se sont vidés? Qu'il y en a un qui a pris toute la bénédiction, pour vous, il n'y a plus rien. Ah ben Seigneur, toi tu le bénis, puis moi tu me laisses tomber. Il nous faut la bénédiction de Dieu sur nos études pour les plus jeunes, sur le choix de nos conjoints et conjointes, sur le choix d'un métier, d'une orientation. Vous connaissez ce verset, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre, alléluia, d'aucune souffrance.
d'aucune douleur. Jaébetz a demandé la bénédiction du Dieu d'Israël. Jacob a demandé la bénédiction lorsqu'il luttait avec Dieu à Péniel. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Et son frère qui marchait contre lui avec 400 hommes va fondre dans ses bras. Il n'y a que Dieu qui peut transformer un cœur avec des desseins meurtriers pour que vous puissiez vous embrasser. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu dans mes douleurs, dans mes souffrances, sur celles que j'ai engendrées aussi vis-à-vis des autres. Alors le chagrin fera place à la joie. Rechercher la bénédiction de Dieu comme un seul véritable valeur dans la vie, c'est nous jeter entièrement dans le fleuve de sa volonté, de sa puissance, de son dessein pour nous. Tous nos autres besoins deviennent secondaires. Seigneur, si tu me bénis. Lorsque Moïse a dit à Dieu sur le mont Sinaï, fais-moi voir ta gloire, il demandait une compréhension de Dieu plus intime. Il est dit que l'Éternel se présenta à lui comme un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. La bienveillance de Dieu est tellement abondante qu'elle déborde sur nos vies, alors que nous ne méritons rien. Nous sommes indignes, mais le Seigneur nous rend dignes. Ne limitons pas la bénédiction de Dieu. Je me rappelle d'un frère qui prêchait à Villefranche et qui nous disait « Pourquoi voulez-vous faire rentrer les pieds de Dieu dans vos chaussures qui sont si petites ?» On veut toujours rapetisser Dieu, le mettre à notre niveau, à nous. Et non, le Seigneur veut nous mettre à son niveau. Jaébetz a été béni tout simplement parce qu'il a refusé de laisser un obstacle, une personne, une opinion, ou quoi que ce soit d'autre se dresser plus haut que la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est de nous faire du bien, c'est de nous bénir. Être béni aussi pour être en bénédiction aux autres. Je ferai de toi, dit-il à Abraham, une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Il voulait sortir de la souffrance pour non seulement être béni, mais ce n'était pas égoïste, pour être aussi une source de bénédiction. Seigneur, que nous soyons aussi une source de bénédiction. Aide-nous, Jésus. Que tu étendes mes limites. Seigneur ne veut pas qu'on reste sur des expériences passées. Il faut que nous allions plus loin avec Dieu. La version du rabbinat français dit « accroître mon territoire ». Au temps de Jaébès, la conquête du pays de Canaan par Josué et la division de la terre promise entre les différentes tribus faisaient partie de l'histoire nationale récente d'Israël. Et quand Jaébès va dire « étends mes limites », il était en train de considérer ces circonstances du moment. Il s'est dit, mais quand même, je suis né pour plus que ceci. En tant que fermier ou gardien des troupeaux, il avait certainement parcouru tout ce qui avait été hérité de sa famille. Et après en avoir regardé les clôtures, calculé le potentiel, il avait pris une décision. Seigneur, tout ce que tu m'as confié, prends-le, étends-le. Je ne veux pas te limiter. La bénédiction de Dieu enrichit. Elle augmente notre pouvoir spirituel sur notre environnement. Quand on se contente de faire des petits pas, on n'a pas besoin de Dieu. Si on demande à Dieu d'étendre nos limites, on va expérimenter sa réponse. Mais on va être étonné. Parce que il peut faire plus que ce que nous espérons et que nous pensons, dit la Bible. Alors c'est vrai que l'ennemi essaiera toujours de nous serrer de près, de nous limiter. Combien de fois Israël a dû combattre contre les Cananéens, les Philistins, parce que ceux-ci arrivaient toujours à grignoter le terrain. D'ailleurs, dans l'histoire de David et Goliath, ils ont envahi le terrain d'Israël. Le Goliath, il n'avait pas à rentrer sur le terrain d'Israël, en fait. Mais se sont laissés grignoter.
Et il fallait les repousser et reprendre ce qui faisait partie de l'héritage de Dieu. Dieu ne veut pas que nos souffrances et nos angoisses nous bloquent. Demandez à Dieu d'étendre nos limites. Seigneur, je me suis converti, tu m'as promis le baptême du Saint-Esprit. Alors je veux le recevoir. Et non seulement je veux le recevoir, mais je veux l'entretenir. Parce que ce n'est pas un diplôme de fin d'études, c'est un diplôme d'entrée. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est un diplôme de fin d'études, le baptême du Saint-Esprit. Eh bien non. Et puis après, il y a les dons spirituels. Il y a les dons à l'intérieur de l'Église et il y a les dons à l'extérieur de l'Église. Avec des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de foi. Est-ce que vous croyez que ça, c'est réservé à l'Église primitive? Je crois qu'on a perdu. On a perdu nos limites, là aussi. On les a resserrées. L'imposition des mains aussi, Dieu nous a donné. Parce que chaque fois qu'on impose les mains au malade, si le malade a la foi, il est guéri, alléluia. Il y a 3 ans, on était à Givors, et on a prié pour une sœur. Elle a senti un feu en elle, mais ma sœur, vous êtes guérie, alléluia. Parce qu'on a imposé les mains. Là aussi, Jésus a imposé les mains aux malades, et les malades étaient guéris, alléluia. Il faut que nous retrouvions. On a rétréci les limites, et l'Église devient une peau de chagrin. Alors Seigneur, aide-nous à retrouver, à rentrer dans tes largesses. Élargis, dira Ésaïe, l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Si ta main est avec moi. Ne pas marcher tout seul. Se croire arriver, tout connaître, avoir fait le tour de la Bible. Vous croyez que vous avez fait le tour de la Bible? Quelqu'un disait, j'ai lu la Bible pendant des années, j'ai l'impression toujours d'être au bord d'un rivage. Parce qu'on trouve toujours encore quelque chose. Ne pas faire du hors-piste. Si on s'éloigne de la main de Dieu, on fait du hors-piste. Vous avez vu ce que ça a fait, là, les 12 morts, là, dans les Alpes, là, avec les avalanches? Parce que quelque part, ils se sont pas conformés aux consignes. Et même les guides qui s'imaginaient tout connaître. Je ne suis pas maître de ma destinée. Vous savez, quand les guides emmènent des alpinistes sur les glaciers autour du Mont Blanc, ils sont encordés avec eux. Je crois qu'il nous faut être encordés avec le Seigneur. Attachés à lui. Connaissez la largeur de la main de Dieu? C'est marqué dans Ésaïe. Ésaïe 40:12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec sa paume. Alors peut-être que Pesquet, là-haut, il est dans la main de Dieu, je ne sais pas. Dans son habitacle, là-haut. En tout cas, une chose est sûre. Gagarine disait, j'ai parcouru le ciel, j'ai pas vu Dieu. Après, malheureusement, il est mort, là, il a rencontré. La main de Dieu, elle tient les océans, vous vous rendez compte? Alors elle peut nous tenir aussi, non? Non? Elle tient les astres. Jamais tout seul, on n'arrivera à accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que notre travail, il n'est pas terrestre, ni temporel, mais il est céleste. C'est pour l'éternité que nous travaillons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dira Jésus, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que ce fruit demeure, qu'on engrange des nouvelles âmes. Alléluia. Parce que la main de Dieu est avec nous, nos projets pour Dieu réussissent. C'est vrai ça? La main du Seigneur était avec eux, Acte 11:21. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur, c'est l'action de Dieu qui accompagne nos vies, notre témoignage. Acte 16:20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'œuvre de Dieu nous dépasse, mes amis. C'est quelque chose se fait, nous devons être capables de dire, comme Job, c'est la main de l'Éternel qui a fait toutes choses. Vous savez, quand la main de l'Éternel est sur nous, il dispose même les autorités en notre faveur. Esdras, chapitre 7, verset 6. La main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda
tout ce qu'il avait demandé. Et la main de l'Éternel sur nous permet de rassembler le peuple de Dieu pour un projet commun. Esdras 7, 28, fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu, qui était sur moi, je rassemblais les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Elle nous protège des attaques de l'ennemi. Esdras 8, 31, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi, de toute embûche pendant la route. Lisez le livre d'Esdras et de Néhémie. Vous verrez combien il est remarquable de voir combien la main de Dieu est à l'œuvre pour faire rebâtir le temple de Dieu et protéger son peuple. Quand Dieu a un plan, il l'accomplit. C'est sa main qui bâtit, c'est pas moi, c'est sa main. Et ma main est avec lui pour bâtir. Si tu me préserves du malheur, ne pas nous faire reprendre par le diable les victoires, les territoires, les bénédictions que Dieu nous a accordées. Dans le modèle de prière que Dieu va donner, préserve-moi du mal, préserve-moi de la tentation. Quand 2 tribus ennemies ont eu la bonne idée de rester en deçà du Jourdain, c'est les premières qui ont été attaquées. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Samson est allé près des vignes. Tant il était naziréen, il ne devait pas boire d'alcool. D'où les conflits avec les Philistins. Vous le savez comme moi. Il y a des terrains, des territoires, où si on veut rester dans la bénédiction et ne pas retomber dans la souffrance, il nous faut éviter ces chemins-là. Vaincre la tentation, c'est bien, mais l'éviter en ne donnant pas accès au diable dans nos faiblesses, c'est mieux. On sait toujours que le deuxième regard, c'est celui qui va nous piéger. Samson vit une femme et elle lui plut. Et puis après, on va lui couper les cheveux, puis l'Éternel n'était plus là. Et il va finir à tourner les yeux aveugles dans la citerne, les amis, chez l'ennemi, chez les Philistins. Mais Dieu, alléluia, dans son suicide, le problème, Dieu dans son suicide va l'exaucer. Je détruise mes ennemis. Il a crié à Dieu dans cette prière, dans cette souffrance terrible, Samson, et Dieu va l'exaucer. Jaébet veut que sa vie soit une bénédiction, en sorte que je ne sois pas cause de douleur. Problème, hein? Il a été source de douleur dans le monde. Il fait souffrir celui qui commet le péché et il fait souffrir ceux contre qui le péché a été commis. Vous savez que le péché, quand nous péchons, fait souffrir Jésus. Dieu, dans la Genèse, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé à son cœur. Est-ce que nous pouvons oublier que le péché fait souffrir? Tournez-vous vers la croix. Jésus a supporté la souffrance qu'imposait le péché. On l'a lu tout à l'heure. Il a été emprisonné dès le jardin des Oliviers. Il a été vendu par Judas. Il a reçu les coups de fouet, la couronne d'épines, les moqueries, pour finir finalement crucifié. Il n'avait rien pour attirer nos regards, mes amis, le péché fait souffrir. Et je crois que si on s'arrête un tantinet un petit peu à regarder cette croix, on va avoir de la force pour dire non au péché, pour dire non à la tentation, pour dire non à nos faiblesses. Et enfin, pour terminer, il était plus considéré que ses frères. Dieu n'a pas de chouchou, mes amis. Vous croyez cela? Mais on aimait la présence de Jaébet. S'il était resté dans ce que signifie son nom, il aurait engendré la dépression autour de lui. Et Dieu est content quand on rentre dans ses plans. Il était plus considéré, non parce qu'il était meilleur que les autres, de la liste d'où il apparaît, là, de la généalogie,
mais tout simplement parce qu'il a osé demander au Dieu d'Israël de changer les circonstances de sa vie et de faire de lui un vainqueur. Dieu a fait de moi un loser, non, un winner, un vainqueur, amen. On va lire pour terminer Philippiens 3, 12, 14, vous connaissez ce texte, l'apôtre Paul qui le dit, et je crois qu'il est bon de nous le rappeler. Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant la douleur, la souffrance, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce que je ne connais pas, mais vers ce qui est en avant, ce que Dieu a préparé pour moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On va prier, et puis ensuite, s'il y en a qui veulent faire cette prière de Jabez, tout simplement, ils se lèvent à leur place. Seigneur est celui qui veut calmer tes douleurs, calmer ta souffrance, calmer ton désarroi. Il veut répondre à tes prières ce matin. Invoque le Dieu d'Israël. Seigneur, merci, parce que il n'y a que 2 versets, mais quels versets, quelle puissance, quelle synthèse dans ces versets. Parce qu'un homme n'a pas voulu assumer ce nom qu'on lui avait donné, qu'il n'avait pas choisi. Il a prié ce Dieu vivant pour qu'il change son identité, pour qu'il change son impact, pour qu'il change sa vie. Et sa vie a été une bénédiction. Il n'a pas été une cause de douleur, mais il a été une cause de bénédiction autour de lui. Et quand on honorait Jabez, on honorait Dieu, parce qu'on voyait la transformation. Seigneur, tu connais nos souffrances ce matin. Tu connais nos douleurs. Tu sais par quel chemin nous passons. Tu sais ceux qu'on peut comprendre et ceux qu'on ne peut pas comprendre non plus. Quelquefois, il nous arrive, Seigneur, des choses qu'on n'a pas demandées et elles sont là, mais nous voulons, Seigneur, implorer le Dieu d'Israël. Nous voulons que tu étendes nos limites. Nous voulons que ta bonne main soit sur nous. Nous voulons ta bénédiction, Seigneur, celle qui enrichit. Alors ce matin, touche mon frère, ma soeur, qu'en se levant, il puisse prendre cette victoire. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu veux te lever et prendre la victoire ce matin. Seigneur est là parmi nous. Il est celui qui veut nous bénir. On va chanter. Tu veux tout recommencer. Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu es celui qui bénit. Alléluia. Tu es celui qui transforme, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ma sœur. Tu l'as bénie, Seigneur. De la visiter, de la trouver. Tu connais ses prières, Seigneur. Tu sais ce qu'ils attendent aussi, Seigneur, mon Dieu. Ouvre le chemin, ouvre les portes, Seigneur. Merci parce que c'est toi. C'est toi qui les bénis, c'est toi qui les cherches. Bénis ma sœur, tu la renouvelles ce matin dans le Saint-Esprit. Tu la renouvelles dans ta présence, dans tes promesses, Seigneur. Dans ton amour.
Merci Seigneur pour ton œuvre, merci pour ton esprit qui apporte la vie. Alléluia, pour l'espérance que nous avons en toi. À toi toute la gloire, notre Dieu. Alléluia, nous te bénissons Seigneur Jésus. À toi toute la gloire Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Seigneur, on te prie encore pour que nos vies placées dans le creux de ta main, Seigneur, qui nous dépassent comme nous l'avons entendu, Seigneur, tu tiens, Seigneur, dans le creux de ta main, Seigneur, même la grandeur, la largeur des océans, ta main est bien plus grande, Seigneur, que toute chose. Même, Seigneur, le ciel, Seigneur, est plus petit, Seigneur, que ta main. Alors, merci pour nos vies. Seigneur, nous te prions que nous puissions être renouvelés, Seigneur, dans la foi que tu es celui qui tient vraiment toutes choses entre tes mains. Tu vois que des fois, les circonstances d'ici-bas peuvent nous laisser, Seigneur, paraître, Seigneur, que les choses ne changent pas, que les choses restent figées, que parfois, Seigneur, c'est le mal, la destruction qui règne. Mais encore, Seigneur, par ta parole et par le témoignage de notre frère, de notre sœur, nous voulons dire, Seigneur, que tu es celui qui est vivant, qui accompagne. Tu es celui qui est vivant, qui voit les choses au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et de ce que nous pouvons comprendre. Alors merci Seigneur, à toi toute la gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous élevons ton nom. Merci Seigneur, nous te prions Seigneur de bénir Seigneur nos proches autour de nous, où nous les voyons parfois dans la souffrance, dans l'épreuve, qu'ils puissent Seigneur recevoir la révélation de ton existence, de ton amour pour eux, de ce que tu as accompli. Nous te prions pour que Seigneur, au-delà de l'expérience que nous pouvons avoir avec toi, eh bien que nous puissions, Seigneur, témoigner de toi pour que d'autres, Seigneur, d'autres puissent avoir cette destinée changée, transformée. Seigneur, cette nature, Seigneur, de péché transformée en nature de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre roi, alléluia. Tu renouvelles Seigneur, tu touches, tu bénis Seigneur. À toi toute la gloire, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus nous prions. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci à notre Dieu. Merci à notre Seigneur. Il y a
dans la Bible Jaébetz, et puis il y a depuis que l'Église est et jusqu'au retour du Seigneur, et bien nos prénoms aussi, puisque nous avons entendu ce que le Seigneur fait, nous avons lu ce que Dieu fait, et bien nous nous réjouissons aussi de ce que nous expérimentons la main de Dieu. Merci encore à Jean-Pierre et Eliane pour ce partage d'un bout de leur témoignage, si je peux dire ainsi. C'est aussi nos vies qui sont quelque part des livres qui parlent de Dieu, amen, de ce qu'il fait. Et encore, souvent on le dit, il y a encore des pages blanches, et bien que le Seigneur puisse nous permettre d'écrire notre histoire avec lui et qu'il écrive notre histoire. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, prenons courage ensemble. Je pense que nous pouvons aussi regarder à la parole de Dieu. Prenons courage ensemble. Le Seigneur est vivant. Amen. Et les circonstances ne sont pas plus grandes que lui. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous nous retrouvons donc mardi à 15h pour notre réunion de prière. Encore une fois, mardi à 15h pour notre réunion de prière et le culte à 10h. Je vous rappelle qu'il est nécessaire de s'inscrire pour le culte. Et s'il vous plaît, surtout prévenez. Si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir, même si c'est le matin même, comme ça on sait un petit peu les emplacements. Il y a encore une place vide ce matin et c'est dommage. Donc merci de penser à cela. En tout cas, c'est pas facile, mais bon, on le fait. Et puis on espère aussi bien sûr que les choses petit à petit vont changer dans les temps qui viennent. Dans le ciel, il n'y aura pas de jauge. C'est ce que notre frère nous a dit. Mais ici-bas, on espère que les choses vont bouger aussi petit à petit pour nous permettre d'accueillir plus de monde. Voilà, nous saluons ceux qui nous rendent visite. On a une partie de la famille à l'Épion, voilà, Samuel et toute la famille. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Est-ce que éventuellement tu peux donner quelques nouvelles de tes parents et de ton oncle aussi qui a été assez gravement malade? On a prié pour lui. Seigneur, ça va. Hein. Oui. Et papa et maman, par la grâce de Dieu, ça va aussi. Et ils vous saluent bien du coup. Oui. Voilà, ils aiment toujours autant. Il les salue bien, n'est-ce pas? Oui, ça sera bien un bon jour. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Voilà. En tout cas, on est heureux d'être ensemble, la famille de Dieu. Amen. Voilà, vous avez peut-être observé que petit à petit, depuis quelques temps maintenant, la librairie se met en place, se remet en place. C'est Noémie Moreau qui va avoir la responsabilité. Elle va être aidée aussi de Annie qui va être avec elle. Je vais laisser la place à son porte-parole, voilà, Dominique, qui va nous parler un petit peu de ce service et nous dire davantage. Voilà. Voilà, on est venu avec un dépôt-vente de Biens et Voix, notre maison d'édition. Et ce sera complété aussi dans l'avenir par un autre dépôt-vente avec la CLC et puis d'autres fournisseurs. On trie les ouvrages, on garantit le contenu de tous ces livres qui sont à votre disposition. Il y en a pour les petits, il y en a pour les grands, il y en a pour toutes les sensibilités aussi, il y a tous les thèmes. Et on commence ce matin, et puis ce comptoir sera bien sûr à chaque réunion ouvert pour votre curiosité. Et donc ce matin, merci de passer nous voir. On en a plein les bras et on voudrait repartir un peu plus léger. Donc on va les laisser ici en fait et on vous attend à chaque réunion, à chaque fin de réunion pour répondre à vos questions. Il y a aussi, concernant la Bible, des choses très intéressantes sur des commentaires bibliques, la nouvelle Bible commentée. Des pasteurs de notre mouvement ont écrit des ouvrages très intéressants et vous avez tout ça. Donc ce n'est pas forcément aujourd'hui que vous allez vous décider, mais cherchez à vous perfectionner, cherchez à lire. Il paraît qu'on lit de moins en moins. Et en fait, on l'a entendu ce matin dans un don spirituel, la lecture quotidienne de la parole de Dieu et les commentaires qui vont avec édifient, nourrissent l'âme. Et c'est important d'avoir un comptoir librairie dans une église. Donc ça redémarre aujourd'hui avec une libraire que je vous recommande, parce que, voilà, je l'aime beaucoup. Allez, je vous bénisse. Voilà, donc vous avez maintenant l'information, vous savez comment parfois on cherche aussi des ouvrages, ou même des cadeaux, des choses à offrir. Donc voilà, merci Seigneur pour le service qui se remet en place. Voilà, si je n'ai pas oublié d'annonce, on va se quitter, on va prier ensemble, que le Seigneur vous bénisse tous vraiment, et encore une fois, celui qui a commencé cette œuvre en nous, amen, l'amènera à la perfection.
Gardons courage parce que des fois on a l'impression que la perfection est encore bien loin. Mais gardons courage parce que la perfection, elle vient, non pas par nos propres forces. Notre sœur dit oui, c'est vrai. Non pas par nos propres forces, mais par sa force. Amen. Nous voulons encore être cachés dans le creux de sa main. Voilà. Seigneur, merci encore pour ta parole. Nous venons, Seigneur, de le dire. Merci pour cette œuvre que tu as commencée en nous. C'est vrai que parfois, Seigneur, les épreuves, la difficulté, le découragement nous laissent paraître que la perfection est bien loin et quand on regarde parfois même à nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voulons regarder à toi, à ce que tu nous as dit ce matin et que ces choses deviennent la vérité, Seigneur, pour nous. Seigneur, que ta parole, Seigneur, qui déclare qu'en toi il y a de l'espérance, qu'en toi les situations changent, qu'en toi les personnes changent de destinée. Eh bien, Seigneur, que cela devienne réalité, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être renouvelés dans notre marche, Seigneur. Merci pour chacun. Encore une fois, on te prie. Pour ceux qui se sont levés ce matin et peut-être ceux qui sont restés assis et qui ont besoin d'être touchés par cette parole d'encouragement, étends ta main. Mais Seigneur, et merci encore de ce que tu te glorifies. Te prions encore, Seigneur, pour notre assemblée. Tu poses ta main, Seigneur, dans cette période particulière. Merci pour les services qui sont en place, ceux qui se remettent en place. Tu bénis chacun, Seigneur. Nous savons que c'est ensemble que nous servons et nous servons les uns les autres. Alors merci pour l'assemblée que nous sommes, Seigneur, c'est ton Église. Dans le nom de Jésus, nous te remettons aussi cet après-midi, ce dimanche. Merci d'étendre ta main, Seigneur, sur nous, sur ce que nous allons vivre. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche. Rentrez bien.